Soyez prêts. Il peut sembler que la vie reprend progressivement son cours normal, mais si vous faites partie de ceux que l'on peut qualifier d'élus, vous comprenez déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La boucle de Mercure est bouclée, et maintenant le fardeau repose sur ceux qui ressentent cet appel. La planète ne recule plus, elle perce le brouillard, dissipe les doutes et dévoile ce qui était longtemps resté caché. Pour la plupart, c'est la fin du chaos. Mais pour vous, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus exigeant. Le moment est venu où le monde se divise entre ceux qui suivent le courant et ceux qui commencent à agir. Dès que Mercure a cessé sa rétrogradation, un nouveau signal a été émis. Tout le monde ne l'entend pas, mais si vous êtes connecté, vous captez déjà les vibrations. Alors que ceux qui t'entourent poussent un soupir de soulagement, tu ressens le besoin de te lever. Pour les élus, il n'y a pas de temps pour se mettre en route, pas de démarrage lent, seulement le mouvement. Les pensées qui t'assaillent ne sont pas fortuites. La pression dans ta poitrine n'est pas de l'anxiété. Le flux d'idées qui va plus vite que vous ne pouvez les noter n'est pas simplement de l'inspiration. Ce sont des instructions. À présent, chaque élu reçoit une impulsion invisible, une clarté aiguë qui transperce le bruit. Vous le ressentez dès les premières secondes du réveil, même si votre corps est encore à moitié endormi. Ce n'est pas simplement de l'énergie, c'est un ordre d'agir. Le langage dans lequel il s'exprime est plus profond que les mots. Des élans intérieurs, des virages brusques, des oui soudains, des portes qui apparaissent là où il n'y avait auparavant qu'un mur. Essayez de freiner, et une révolte éclatera immédiatement en vous. Car au fond de vous, vous savez que ce moment change tout. Vous pouvez penser que vous vous inquiétez à cause du travail, de la chaleur ou de la fatigue. Mais peut-être que la raison est autre. Votre âme s'est déjà réveillée, s'est enflammée sous la flamme du lion et se précipite vers la prochaine étape. C'est comme si ton esprit avait pris de l'avance sur la ligne du temps et agissait comme si tu avais déjà franchi le pas que tu n'osais pas franchir auparavant. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une préparation totale. Maintenant que l'emprise de Mercure s'est affaiblie, il ne te laisse pas le temps de souffler. C'est pourquoi tu peux rester allongé la nuit, les yeux ouverts, le pouls régulier, mais l'esprit bourdonnant de possibilités. Peu importe que ton corps soit fatigué, ton âme est déjà en route. Même les réveils nocturnes soudains ne sont pas fortuits. C'est comme si elle te secouait et te disait « Tu rates le moment, lève-toi ». Au cours des 2 prochains jours, tu remarqueras des gens qui semblaient attendre précisément ce moment pour se révéler. Ils sont énergiques, expressifs, attirent l'attention et il est difficile de les ignorer. Ce ne sont pas simplement des extravertis ordinaires, ce sont ceux qui se sont retenus pendant la période rétrograde. Maintenant que les chaînes sont tombées, leur énergie jaillit. Au début, cela peut sembler trop bruyant, voire irritant, comme si la vie avait soudainement été réglée au maximum. Mais n'oubliez pas, ce qui semble trop bruyant chez les autres reflète souvent la partie de vous-même que vous avez trop longtemps étouffée. Il ne s'agit pas ici de rivaliser, mais simplement de comprendre où vous vous êtes vous-même maintenu dans l'ombre et de vous demander s'il n'est pas temps de sortir au grand jour. Après la rétrogradation, des changements subtils mais évidents commencent à apparaître. Tu commences à voir avec qui tu ne peux plus être sur la même longueur d'onde. Certains s'agitent à tes paroles, d'autres oublient de répondre à tes messages, d'autres encore se mettent soudainement sur la défensive sans raison. Ce n'est pas dramatique, c'est une incompatibilité énergétique. Tu as changé de fréquence et ton entourage le ressent, même s'il n'en est pas conscient. Plus vous êtes ancré dans cette nouvelle énergie, plus il devient clair qui est prêt à vous accompagner et qui ne faisait partie que de la version précédente de votre vie. Et oui, cela sera gênant, perceptible et libérateur. Mercure en mouvement direct sous le signe du lion est comme un projecteur braqué sur votre passé. Il met en lumière tous les moments où vous avez caché votre lumière, où vous vous êtes adapté, où vous vous êtes contenté de miettes. Mais ce n'est pas une raison pour vous flageller. C'est un moment de clarté.
La gêne que vous ressentez est le signe que l'ancienne version de vous-même ne supporte tout simplement pas de regarder en face le moi actuel. Désormais, des souvenirs aléatoires vous viendront à l'esprit au milieu de la journée, faisant frémir votre cœur. Ne détournez pas le regard, c'est dans cette chaleur que réside la confirmation de votre croissance. C'est votre âme qui se moque de la façon dont vous vous sous-estimiez autrefois. Avec la fin de la rétrogradation, ce n'est pas seulement la communication qui revient, mais aussi un besoin brûlant de vérité. Les mensonges et les non-dits sont désormais insupportables. Vous commencez à percevoir le décalage entre les mots et le regard. Votre perception s'est affinée et le décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous dites disparaît. Il ne s'agit pas de scandale, mais du fait que le prix du silence est devenu trop élevé. Votre corps réagit désormais à la suppression de la vérité comme à une menace. Tension, chaleur, compression. Et cela ne concerne pas seulement les autres. Vos propres vieilles excuses commencent à s'effriter au cours de la conversation. Les gens le sentiront. Certains prendront leur distance, d'autres se rapprocheront, comprenant qu'il ne s'agit pas de méchanceté, mais d'un remède, d'un feu qui dissipe le brouillard. Même une voix douce aura désormais une charge émotionnelle. La lumière du lion est impitoyable. Elle ne se contente pas de vous montrer, elle éclaire aussi la poussière dans les coins. C'est pourquoi vous avez envie à la fois de monter sur scène et de vous cacher. C'est un signe, la scène intérieure a besoin d'ordre avant que le rideau ne se lève. En vous, il y a une version qui n'accepte plus de se taire. Elle ne recherche pas le drame, mais exige de vivre pleinement. Lorsque Mercure a cessé de reculer, le sol sous vos doutes s'est effondré. Et il ne restait plus que la vérité nue. Les rêves sont devenus différents. Ils ne sont plus effrayants, mais stratégiques. L'âme passe en revue les scénarios futurs, choisit les mots, trace les itinéraires. Et le corps, coincé entre la fatigue et l'impatience, ne sait pas s'il doit s'allonger ou se lever. Ce n'est pas une phase, ni une impulsion temporaire, c'est le démarrage du moteur. Essaie de l'étouffer et le corps répondra pour toi. Que le monde ne comprenne pas, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit. Tu es venu pour traverser le feu, et pour la première fois, il ne semble pas être une menace, mais une liberté. La rétrogradation était une pause. Maintenant, c'est l'accélération. Et peut-être ressentiras-tu une légère panique, comme si tu avais raté le moment. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de trop tard dans ton histoire. Tu n'es pas en retard, tu te trouves simplement au point idéal pour la version actuelle de toi-même. Il y a des moments dans la vie où il semble que le monde ait cessé de faire du bruit et que la réalité soit devenue transparente, comme si quelqu'un avait retiré le voile épais sous lequel tu te trouvais depuis si longtemps que tu avais oublié qu'il y avait de l'air au-delà. Et voilà, vous êtes là, vous respirez ce nouvel oxygène et quelque chose qui sommeillait depuis trop longtemps se réveille en vous. Ce n'est pas simplement de l'inspiration ni un élan de motivation fortuit, c'est un retour à soi-même. Maintenant, après des semaines, voire des mois d'étranges blocages intérieurs, vous entrez dans un espace où chaque pas est différent. Mercure ne freine plus ton élan, ce qui signifie que les énergies qui semblaient bloquées commencent à circuler librement. Mais il y a aussi un revers à la médaille. Tu n'as plus aucune excuse pour rester dans ton ancien cadre. Tout ce que tu ressentais, tout ce que tu remettais à plus tard, tout ce que tu gardais en toi, tout cela demande à sortir. Pas demain, pas un jour, maintenant. Vous le savez déjà, ce moment n'est pas le fruit du hasard. Tout ce qui l'a précédé n'était qu'une préparation. Et ce qui était auparavant perçu comme un obstacle s'est avéré être un test de préparation. Car c'est précisément dans le ralentissement, dans le brouillard et dans les pauses que nous apprenons à nous écouter vraiment. Nous voyons les mots que nous avons peur de prononcer, les décisions que nous avons peur de prendre et les personnes que nous avons peur de décevoir en choisissant nous-mêmes. Et maintenant que le temps s'est accéléré, ces peurs ne semblent plus si grandes. Ce ne sont que des ombres qui se dissipent au premier rayon de soleil. Mais voici le paradoxe. La liberté qui s'offre à vous aujourd'hui exige beaucoup plus de vous que les restrictions précédentes.
Lorsque la vie vous maintenait en pause, vous aviez une excuse pour ne rien faire. Maintenant que les obstacles ont été levés, le seul qui puisse vous retenir, c'est vous-même. Et c'est là que commence un nouveau jeu, où le principal défi n'est pas d'attendre le bon moment, mais de comprendre que le bon moment est déjà arrivé. Pendant cette période, vous remarquerez peut-être que les gens autour de vous réagissent différemment à votre égard. Certains seront inspirés par votre énergie, d'autres prendront leur distance, estimant que vous ne correspondez plus à l'ancien scénario. Et c'est normal. L'énergie n'est pas seulement une force d'attraction, c'est aussi un filtre. Elle garde près de vous ceux qui sont prêts à partager votre chemin et éloigne en douceur ceux qui faisaient partie de l'ancienne version de votre vie. Ne vous accrochez pas à ce qui s'en va. Si cela vous appartient vraiment, cela reviendra sous une forme renouvelée. Sinon, cela libère simplement de l'espace pour du nouveau. Et ici, il est important de se rappeler que tout ce que vous commencez maintenant a le potentiel de se développer plus rapidement qu'auparavant. Vous remarquerez comment une seule décision déclenche une réaction en chaîne. Tout comme un seul mot prononcé peut changer toute une conversation, un seul pas inattendu peut ouvrir une porte qui n'existait pas hier. C'est cela, l'énergie du mouvement direct. Elle ne vous tire pas de force vers l'avant. Mais si vous faites le premier pas, elle vous emportera plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pourquoi je veux qu'à mi-chemin, vous fassiez quelque chose qui consolide votre intention. Si ce que vous entendez maintenant résonne en vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires « Je suis prêt ». Ce n'est pas une simple formalité, c'est une façon de vous envoyer un signal symbolique que vous n'êtes pas un observateur, mais un acteur de votre vie. Car la préparation n'est pas une abstraction, c'est un état dans lequel chaque cellule de votre corps accepte que le moment est venu. C'est lorsque vous cessez d'inventer des raisons pour lesquelles il est encore trop tôt, et que vous commencez à agir avec ce que vous avez. La préparation, c'est le silence intérieur avant le saut. Non pas parce qu'il n'y a pas de peur, mais parce que la peur a cessé d'être primordiale. Si l'on y regarde de plus près, la préparation ne concerne pas seulement les grandes décisions, les déménagements ou les changements radicaux. Elle concerne les centaines de petits choix que l'on fait chaque jour. Elle consiste à dire non à ce qui vous ronge de l'intérieur. C'est dire oui à une idée qui semble trop audacieuse. C'est cesser de s'excuser pour ce que l'on ressent. La préparation, c'est savoir ne pas étouffer sa voix intérieure, même si elle dit quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde. Vous pouvez remarquer qu'une nouvelle façon de voir le monde s'éveille en vous, comme si quelqu'un avait réglé la netteté et que vous voyiez désormais ce que vous ne voyiez pas auparavant. L'hypocrisie qui passait auparavant inaperçue commence à vous sauter aux yeux. Les sourires faux et les paroles creuses cessent d'être un simple arrière-plan. Vous sentez que vous ne pouvez plus accepter les demi-vérités, ni celles des autres, ni les vôtres. Cela signifie que le temps des filtres et des masques de protection est révolu. Avec cela vient une autre chose, l'accélération. Les événements commencent à se dérouler plus vite que vous ne pouvez vous y habituer. Mais c'est là l'essentiel. L'habitude est l'ennemi de la croissance. Lorsque nous restons trop longtemps dans notre zone de confort, nous cessons de remarquer à quel point nous nous rétrécissons pour nous adapter à ces limites. À présent, vous êtes dans un flux qui ne vous laissera pas stagner. Il vous poussera là où vous apprendrez sur le tas, où vous devrez réagir rapidement, où il sera impossible de tout calculer à l'avance. Et ce n'est pas le chaos, c'est la vie à l'état pur. Peut-être ressentez-vous actuellement une légère pression dans la poitrine ou dans le ventre, comme avant quelque chose d'important. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est votre énergie qui attend vos ordres. Et plus vous repoussez le moment, plus elle vous oppresse, car elle a besoin de s'exprimer. À un moment donné, elle finira par éclater, et il vaut mieux que ce soit une décision consciente de votre part, plutôt qu'une explosion accidentelle. Comprenez que vous vous trouvez actuellement à un moment rare, où votre préparation personnelle et les circonstances extérieures s'alignent. C'est comme lorsque les rouages d'un mécanisme s'emboîtent parfaitement et que tout le système se met en marche. C'est pourquoi il est si important de ne pas tarder. Si tu ressens cette impulsion, fais-lui confiance.
Ce n'est pas une émotion fortuite, mais un signal indiquant que tout autour de toi est prêt pour ton prochain mouvement. Et souviens-toi, personne ne viendra te donner l'autorisation officielle de commencer. Le monde ne vous enverra pas d'invitation avec un sceau en or. Votre permission est en vous. Et lorsque vous vous la donnez, vous cessez d'attendre et commencez à créer. Vous aurez peut-être envie de changer certaines habitudes, de modifier votre environnement ou de considérer vos anciens objectifs sous un nouvel angle. Et c'est normal. Tout ce qui est obsolète commencera à s'effondrer de lui-même. Ne vous accrochez pas à ce qui disparaît. Concentrez-vous plutôt sur ce qui apparaît. Parfois, les nouvelles opportunités semblent d'abord chaotiques ou destructrices, mais en réalité, il s'agit simplement d'un remaniement du décor avant une nouvelle scène. N'oubliez pas, ce qui arrive maintenant arrive à un rythme accéléré. Si auparavant vous pouviez reporter vos décisions pendant des mois, aujourd'hui, un simple oui ou non peut tout changer en quelques jours. N'ayez pas peur de cette rapidité, vous êtes fait pour elle. Et ne cherchez pas à tout contrôler dans les moindres détails. Parfois, il est plus important de faire un pas et de laisser les événements se dérouler que d'essayer de tout contrôler. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent t'a préparé à ne plus vivre à moitié, à ne plus étouffer ta vérité, à ne plus cacher tes rêves et à ne plus prétendre que tu te sens à l'aise dans un cadre étroit. Cette étape n'est pas une question de survie, mais de création. Et maintenant que les conditions extérieures et votre disposition intérieure coïncident, tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous dire honnêtement, j'y vais. Allez là où vous avez peur, mais où vous êtes intéressé. Dites ce que vous vouliez dire depuis longtemps. Faites ce qui semble impossible, mais qui vous attire. Et n'oubliez pas que la préparation, ce n'est pas l'absence de doute, mais la capacité d'agir malgré eux. Car ce qui vous attend, ce n'est pas simplement une nouvelle étape. Ce qui vous attend, c'est cette version de vous-même que vous ressentiez depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas laisser s'exprimer, et elle frappe déjà à la porte. Parfois, le moment du changement n'arrive pas quand tout est prêt à l'extérieur, mais quand tu es enfin prêt à l'intérieur. Et c'est exactement ce sentiment qui flotte dans l'air en ce moment. Le monde autour de toi n'est pas devenu parfait. Les circonstances ne se sont pas transformées en contes de fées. Mais quelque chose s'est ouvert en toi qui ne te permet plus de vivre comme avant. Ce n'est même pas un choix au sens habituel du terme. C'est une nécessité intérieure. Comme respirer. Tu peux découvrir que tu as commencé à voir des régularités qui étaient auparavant cachées derrière le chaos. Les rencontres fortuites cessent de sembler fortuites. Les retards et les pauses qui t'irritaient sont désormais perçus comme une préparation. Même les erreurs du passé commencent à être perçues non pas comme des échecs, mais comme des tournants qui t'ont conduit là où tu te trouves aujourd'hui. Et voilà, tu te retrouves devant plein de portes. Certaines ont l'air sympas, mais elles te ramènent vers de vieilles histoires. D'autres sont attirantes, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est là que tu comprends que le confort, c'est souvent un piège. La voie facile n'est pas toujours la bonne. Parfois, la seule voie juste est celle qui te fait frissonner et te donne un léger vertige à cause de son imprévisibilité. Tu te trouves maintenant à un moment où chaque pensée et chaque décision ont leur importance. Même un petit choix est comme un caillou qui peut déclencher une avalanche d'événements. Et cela recèle une force particulière, car en prenant conscience de cela, tu commences à considérer tes actions comme un code qui réécrit ta réalité. Alors, ne te précipite pas sur tout ce qui se présente, mais ne te renferme pas non plus dans l'attente du moment idéal. Le moment idéal n'existe pas. Il n'y a que celui que tu remplis de sens. C'est précisément ce temps qui est ta ressource. Il ne reviendra pas sous sa forme initiale. Il ne se répétera pas. Cela signifie que la seule bonne façon de le traverser est d'y être pleinement, en révélant pas à pas cette version de toi-même qui frappe déjà à la porte de l'intérieur.